Tu sais que tu es différent. Tu l'as toujours su. Depuis l'enfance, tu ressentais ce décalage. Tu ne comprenais pas pourquoi tu ne te sentais pas à ta place, même parmi ceux qui portaient ton nom, qui partageaient ton sang, ton quotidien. Tu regardais autour de toi, et tout semblait te dire, sois comme eux. Mais quelque chose en toi refusait. Il y avait cette voix intérieure, ce feu discret mais constant. Une force invisible qui te disait, tu n'es pas ici pour suivre, tu es ici pour tracer une voie. Et cette voie, elle t'a coûté cher. Dès que tu t'es levé pour dire non à ce qui était faux, dès que tu as ouvert la bouche pour défendre ce qui est juste, dès que tu as osé prendre un autre chemin, les regards se sont figés, les langues se sont déliées. Ils t'ont pointé du doigt, pas parce que tu faisais du mal, mais parce que tu refusais de faire comme eux. Ils se sont moqués, parce que ta différence les dérangeait, parce que ta lumière révélait leur ombre. Et toi, tu ne voulais pas déranger, tu ne cherchais pas à briller. Tu voulais simplement être fidèle à ce que Dieu avait mis en toi. Mais eux, ils ont cru que tu voulais te montrer. Alors ils ont tout fait pour t'éteindre. Pourquoi? Pourquoi tant de haine gratuite? Pourquoi ce rejet? Parce que, quand Dieu t'élève, même ceux qui ne croient pas en lui sentent que tu as été élu. Et cela, ils ne te le pardonnent pas. Quand l'élu dérange, tu ne marches pas comme eux. Tu ne fais pas les choses justes pour faire comme tout le monde. Tu réfléchis, tu questionnes, tu t'arrêtes là où d'autres courent. Et ça, dans un monde qui récompense la conformité, c'est mal vu. Tu ne ris pas aux mêmes blagues, parce que ton cœur a appris à discerner. Ce qui fait rire les autres te fait parfois pleurer. Ils se moquent des faibles, tu ressens de la douleur. Ils rient du péché, toi, tu ressens la gravité. Tu ne parles pas pour flatter. Tu parles vrai. Tu dis ce que les autres n'osent pas dire. Et pour eux, c'est insupportable. Ils préfèrent les mensonges agréables, plutôt que les vérités qui bousculent. Tu ne suis pas la foule quand elle se perd. Quand tous courent vers la facilité, la popularité, le vice déguisé en vertu, toi, tu restes debout. Seul s'il le faut, mais aligné avec ta conscience. Et ce genre de personnes, ils ne le supportent pas. Parce que ta présence est un rappel vivant. Sans dire un mot, tu leur renvoies l'image de ceux qu'ils ont abandonnés. Tu leur rappelles que la vérité existe. Et que chacun devra rendre des comptes. Alors ils réagissent par la peur. Pas une peur qu'ils avouent, mais une peur cachée derrière le mépris, le sarcasme, la calomnie. Tu fais du bien, ils disent que tu veux te faire remarquer. Tu aides les autres, ils disent que tu cherches à acheter les gens. Tu t'éloignes pour préserver ta paix, ils disent que tu as pris la grosse tête. Tu parles avec sincérité, ils t'accusent de juger. Parce que quand tu refuses de jouer le même jeu, tu deviens une menace pour ceux qui ont fait de l'hypocrisie leur confort. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que tu ne vis pas pour plaire aux hommes. Tu vis pour plaire à Dieu. Et c'est ça, ta plus grande force. Et leur plus grande peur. Les blessures cachées, les larmes muettes, et toi, tu as souffert. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas demandé de l'aide à la terre entière. Tu as simplement encaissé. Tu souriais dehors, mais à l'intérieur, tu pleurais. Tu parlais calmement, mais ton cœur criait en silence. Et ce silence, personne ne l'a entendu. Pas parce qu'il était discret, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment écouté. Tu as laissé les gens croire ce qu'ils voulaient. Tu aurais pu te justifier. Tu aurais pu tout balancer. Mais tu as préféré le silence, parce que tu sais que parfois, s'expliquer à des cœurs fermés, c'est inutile. Alors tu as levé les yeux vers le ciel. Et tu as pleuré là, où personne ne te voyait. Dans le secret de la nuit. Dans les coins les plus sombres de ton âme. Tu as pleuré non seulement la douleur, mais l'injustice, l'incompréhension, la trahison. Tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi suis-je toujours celui qu'on attaque? Pourquoi est-ce que ceux que j'ai aimés sont les premiers à me tourner le dos? Et à chaque fois, tu n'obtenais pas de réponse immédiate. Mais il y avait cette paix étrange, cette sensation intérieure que, malgré la douleur, Dieu savait. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une punition. Ce rejet que tu vis, c'est un tri divin. Dieu ne t'a pas éloigné des gens. Il a éloigné les mauvaises personnes de toi. Il t'a montré les visages sans masque, pour que tu n'aies plus jamais à douter de qui est vrai et qui joue un rôle. Et ce tri-là, c'est douloureux, mais c'est aussi un cadeau. Parce que Dieu t'aime trop, pour te laisser entourer de faux. L'inversion des rôles, quand le persécuteur joue la victime, mais ce qui t'a le plus blessé, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait,
C'est ce qu'ils ont fait croire aux autres. Ils t'ont blessé profondément. Mais ils ont crié plus fort que toi. Ils ont pleuré plus bruyamment que toi. Et le monde a cru leurs larmes, a écouté leurs cris et a ignoré ton silence. Ils t'ont frappé, puis se sont retournés en disant « Tu as vu ce qu'il m'a fait ?» Ils ont inventé des histoires, modifié les faits, retourné la réalité, jusqu'à te faire passer pour l'oppresseur. Et le plus ironique, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Mais leur besoin d'apparaître comme les gentils est plus fort que leur conscience. Ils disent « Regardez comme il a changé », mais ils ne diront jamais ce qui t'a changé. Ils ne diront jamais les nuits blanches, les coups bas, les poignards dans le dos. Ils préfèrent raconter leur version. Une version où tu es le problème, où tu es devenu froid, fermé, dur, mais ils oublient de dire que c'est leur trahison qui a glacé ton cœur. Mais toi, tu ne réponds pas, parce que tu sais que Dieu connaît chaque chapitre, même ceux qu'on essaie de déchirer, même ceux qu'on ne raconte pas. Et la justice divine, elle n'oublie rien. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin d'avocats. Elle n'a besoin que de la vérité. Et cette vérité, un jour, elle éclatera. L'histoire des prophètes et des justes, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, d'autres avant toi l'ont vécu. Et pas n'importe qui. Regarde Moussa, Moïse, paix sur lui. Lui qui parlait avec Dieu. Lui à qui Dieu a donné des miracles visibles. Qu'ont-ils dit de lui? Magicien, menteur, fou. Ils ont rejeté son message, malgré les signes. Ils ont rabaissé sa vérité, pour ne pas avoir à changer leurs habitudes. Regarde Isa, Jésus, paix sur lui. Le Messie. Celui qui guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles. Ils l'ont rejeté. Non pas parce qu'il était faux, mais parce que sa pureté dénonçait leur corruption. Et le prophète Muhammad est le meilleur des hommes. Le plus sincère, le plus doux, le plus véridique. Qu'ont-ils fait de lui? Insulté, banni, combattu, trahi par certains de ses proches. Ils ont dit de lui qu'il était possédé, qu'il divisait les familles, qu'il mentait alors qu'il n'avait jamais menti une seule fois de sa vie. Et pourtant, ils ont tous tenu bon. Ils ont gardé foi en leur mission. Ils ont préféré l'isolement à la compromission. Et Dieu les a élevés, au-dessus de ceux qui les ont humiliés. Leur nom traverse les siècles. Leurs ennemis ont été oubliés ou rappelés uniquement comme des oppresseurs. Ce que tu vis, c'est un test. Et ce test est la preuve que tu es sur un chemin d'élu. Car le mensonge ne combat pas ce qui est inutile. Il combat ce qui dérange, ce qui est clair. Chaque douleur que tu endures est comptée. Chaque larme est recueillie. Chaque silence est enregistré. Rien de ce que tu vis n'est perdu. Rien n'est inutile dans le plan de Dieu. La promesse divine, Dieu a tout vu, ne crois pas que Dieu ne sait pas. Ne pense pas, ne serait-ce qu'une seconde, que ton silence est passé inaperçu dans le ciel. Il a vu quand tu t'es retenu de répondre à la provocation. Quand tu aurais pu humilier, mais tu as choisi le silence. Quand tu aurais pu te venger, mais tu as choisi la paix. Il a vu quand tu as serré les dents pour ne pas pleurer devant eux. Quand tu as prié en secret, demandant simplement « Oh Allah, défends-moi ». Il a vu quand tu as pardonné, alors qu'on ne t'a jamais demandé pardon. Quand tu as fait du bien, et qu'en retour, on t'a donné du mépris. Dieu voit ce que les hommes ignorent. Et il n'oublie rien. Il prépare pour toi une élévation que même tes ennemis ne pourront nier. Une lumière qui viendra après l'ombre. Car celui qui voit les cœurs ne juge pas selon les apparences. Il honore les sincères. Il soigne les cœurs brisés. Et il rend justice au moment parfait. La vérité finit toujours par briller. Même si elle met du temps. Même si elle doit traverser 1000 tempêtes. Et le mensonge, aussi habile soit-il, finit toujours par s'écraser sous son propre poids. Ne baisse pas la tête. Ne change pas qui tu es. Continue d'avancer. Continue d'aimer. Continue d'être vrai. Car celui qui t'a vu souffrir en silence est le même qui t'élèvera en pleine lumière. Continue. Même si tes pas sont lourds. Même si ton cœur est fatigué. Continue, parce que ta droiture n'est pas vaine. Sois droit. Sois vrai. Sois fidèle. Fidèle à celui qui ne trahit jamais, celui qui voit tout, entend tout, et récompense chaque silence patient. Tu n'as pas besoin qu'ils t'acceptent. Tu n'as pas besoin de leur approbation, de leur like, de leur validation. Tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu t'agrée. Rappelle-toi, quand ils ont sali ton nom,
Quand ils ont déformé tes intentions, quand ils ont joué les victimes, alors qu'ils t'avaient blessé, quand ils t'ont laissé seul, incompris, abandonné, Dieu, lui, ne t'a jamais quitté. Il était là. Dans tes nuits remplies de larmes. Dans ton silence que personne ne comprenait. Dans tes invocations que personne n'entendait, sauf lui. Et c'est pour ça que tu es toujours debout. Pas grâce à toi, mais grâce à lui. Grâce à cette force invisible qu'il t'a donnée. Grâce à cette paix qu'il t'a placée dans le cœur, au milieu de la tempête. Dieu a tout vu, et il n'oublie rien. Pas un mot, pas un soupir, pas une injustice. Tout est consigné. Et le moment viendra où la lumière triomphera. Alors si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces lignes, sache que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Partage ce message. Parce qu'il y a, quelque part, un cœur blessé, une âme en lutte, quelqu'un qui s'apprête à lâcher, et qui a besoin d'entendre exactement ces mots, ce soir. Abonne-toi pour ne rater aucun rappel. Et souviens-toi toujours, les vérités qu'on cache, Dieu les révèle. Et ceux qu'on humilie, Dieu les élève.